L'invité du jour sur Alkouma FM 107.0. Présentation. Voilà, c'est M. Aruna Didoudou Kanouté, contrôleur régional des finances de Tambacounda. Ok, M. Kanouté, vous êtes aussi un économiste, un contrôleur régional des finances et un financier. Et nous voudrions savoir aujourd'hui, avec le coronavirus, tout le monde est focalisé, toutes les attentions sont focalisées du moins sur les conséquences sanitaires. On a l'impression que les gens oublient les conséquences économiques du coronavirus. En tant que financier, quel pourrait être le visage du monde au plan économique et financier dans les semaines, voire les mois ou années à venir? Merci M. Maké de m'avoir interpellé sur la question. C'est vrai que le contexte actuel est dominé par cette maladie dont on parle, qui est causée par le coronavirus. C'est vrai que sur le plan sanitaire, tout le monde en parle. On a l'impression que les gens sont occultés le côté économique qui est une conséquence de cette maladie. Mais toujours est-il que au niveau des économistes, les gens en parlent. Donc ils en parlent, bon, peut-être que sur, au niveau des médias, c'est l'aspect sanitaire qui est le plus mis en avant. Mais de plus en plus, les économistes, les financiers, ils s'interrogent sur les éventuelles conséquences de cette pandémie. Bon, c'est vrai que pour le moment, l'urgence, c'est d'endiguer la propagation de cette maladie. C'est ça l'urgence d'abord. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de mesures ont été prises dans ce sens-là. Donc des mesures de confinement allant jusqu'à mettre en quarantaine des pays. Donc même des pays entiers, ok. Donc il y a ce problème-là. Mais au niveau, sur le plan économique, on assiste tout simplement. Bon, on ne peut pas parler de récession pour le moment, mais toujours est-il que c'est sûr et certain que la principale conséquence de cette pandémie, c'est qu'elle va plomber le PIB des différents pays touchés. Ça, sûr et certain. Parce que j'en reviens aux mesures de confinement, il y a des industries qui sont à l'arrêt. Donc, la plupart des secteurs de l'activité humaine, donc, tout a été arrêté. Donc, il y a des mesures de confinement. Le travail va s'en ressentir. Ça, c'est sûr et certain. Alors que les agents de production vont faire face à des dépenses, à des charges qui ne pourront pas compenser. Parce que tout simplement, si vous prenez l'exemple d'une usine qui ferme pendant une semaine, c'est une semaine d'inactivité, une semaine de non-production pour cette entreprise. Alors qu'à la fin du mois, il fait face à des charges fixes, donc dont les salaires des agents. Et ensuite, autre part aussi, il se trouve que ces industries-là ont contacté auprès du moins des institutions financières. Donc voilà, donc le remboursement va être très très difficile. Donc on va assister à la fermeture de plusieurs entreprises, ça c'est sûr et certain. Donc d'abord, ça c'est sur le plan économique immédiat. Maintenant, à long terme, les gens ils sont en train d'agiter le spectre d'une récession. Donc comme par exemple les crashs boursiers qu'on a connus auparavant. Donc les gens, c'est vrai que craignent à ce niveau-là aussi. Donc déjà, il y a des valeurs qui ont chuté, donc qui ont plongé. Donc ce qui veut dire que ces entreprises dont les valeurs ont plongé ne seront pas viables. Donc ça, c'est un autre problème. Donc c'est ça. Et au niveau aussi macro, il y a ici les échanges entre les pays. Donc il y a entre les États-Unis, la Chine, entre la Chine, l'Europe, entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Afrique et la Chine. Donc il y a ces échanges-là qui sont plombés. Donc du fait maintenant de ces mesures de confinement et de quarantaine. Donc là, à ce niveau, les économistes et les financiers sont en train de réfléchir à ça. Mais l'autre problème, c'est qu'au Sénégal, M. Kanouté, on importe beaucoup de denrées alimentaires. Et comme vous venez de le dire, si dans ces pays-là, on ne produit pas assez, le peu qu'ils produiront servira d'abord à nourrir leur propre population. Exporter, c'est le surplus qu'on exporte. Mais s'il n'y a pas assez de production, ça veut dire que demain, on pourrait s'attendre à... Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre aussi à un manque de nourriture, carrément, voilà, en Afrique, surtout au Sénégal, qui importe presque tout ce qu'il consomme? Bon, à ce niveau-là, donc, vraiment, c'est vrai que le Sénégal importe plus qu'il n'exporte. Bon, je pense que pour le moment, il n'y a pas de crainte là-dessus. Bon, parce que, en fait, la principale importation du Sénégal, c'est le riz. C'est le riz. Donc c'est vrai qu'il importe beaucoup. Sans oublier les produits laitiers aussi. Oui, bon, ça c'est ça. Mais la principale importation, c'est le riz.
Ensuite, maintenant, il y a les produits laitiers, les produits manufacturés, le matériel informatique, etc., etc., etc. Bon, jusqu'à présent, je pense que les autorités, c'est vrai qu'il y a toujours, comme on dit, il y a une réserve. Donc, peut-être que... Vous pensez qu'il y a une réserve? Ah oui, non, normalement, parce qu'on ne peut pas diriger un pays sans avoir une projection dans l'avenir. Bon, parce qu'on peut faire face à des problèmes. Donc, je pense que le gouvernement a pris des mesures dans ce sens-là. Ça, c'est sûr et certain. Bon, pour qu'il n'y ait pas de pénurie, de produits de première nécessité, dont le riz. Bon, parce que ça, c'est notre alimentation de base, le riz. Maintenant, les produits laitiers, les échanges entre l'Europe et l'Afrique. Donc là, je pense que pour le moment, il n'y a aucune crainte à ce niveau-là. D'accord. L'autre problème, c'est que on a constaté qu'à cause de ce coronavirus, des familles d'immigrés ont des difficultés financières déjà. Parce que l'immigré qui est en Europe, qui ne travaille pas, qui est dans le secteur informel, mais comment il va nourrir sa famille? Avec quelles ressources? Ça, c'est vrai. Ça, c'est une des conséquences de cette pandémie. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, les pays qui accueillent le plus d'immigrés, donc ce Sénégalais, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc, dans ces pays-là, il y a des mesures de confinement qui ont été prises. Donc, c'est vrai que ça va ralentir au niveau informel l'activité de ces immigrés-là. Ça, c'est sûr. Donc, quand on ne travaille pas, on ne peut pas envoyer à sa famille qui est restée au pays. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça, c'est l'une des conséquences de cette pandémie au niveau du Sénégal. Donc, c'est ça. Donc, là, vraiment, faut le reconnaître. Les familles d'immigrés, en fait, sont beaucoup plus touchées que les autres familles. Ça, c'est sûr. Okay. Et le phénomène comme la pauvreté, le chômage pourrait s'accentuer à cause de cette pandémie aussi? Oui, parce que le chômage, bon, principalement dans les pays touchés, c'est vrai qu'il y aura peut-être chômage technique en attendant que les activités reprennent réellement leur vitesse de croisière. Ça, c'est sûr et certain. Ça va influer sur le chômage. Donc, ça va aussi influer sur la pauvreté. C'est sûr et certain. Parce que quand des usines ferment, ce sont des personnes qui sont mises à la rue, qui n'ont plus aucun revenu pour pouvoir survivre. Donc, ça pose un autre problème. Donc, au niveau aussi des pays comme le Sénégal, bon, c'est vrai que la pauvreté, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de phénomène de pauvreté à ce niveau-là, mais c'est sûr et certain que les familles vont vivre difficilement, vont traverser difficilement cette période. Ça, c'est sûr. Merci. Bien. Et quelles recommandations faites-vous au plan individuel aux chefs de ménage, aux chefs d'entreprise sénégalais, à l'État sénégalais? Bon, là, d'abord, je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Bon, parce que le coronavirus, c'est une maladie. C'est vrai que c'est une maladie. C'est une maladie comme les autres maladies. Le cancer tue plus de personnes tous les jours, chaque jour, plus que le coronavirus. Il y a d'autres maladies aussi qui ont des conséquences beaucoup plus dramatiques que le coronavirus. Seulement, c'est la vitesse de propagation de cette maladie qui inquiète. C'est la vitesse de propagation. Et puis aussi, il s'y ajoute que jusqu'à présent, aucun traitement n'a été recommandé pour soigner cette maladie. Pas de vaccin, pas de traitement. Donc, j'entends qu'on procède à des traitements symptomatiques. Donc, on traite par symptômes. Donc là, c'est un problème. Donc, c'est ça. Au niveau individuel, maintenant, je pense que chacun est responsable. Chacun est responsable. Quand il y a une menace qui va même jusqu'à menacer la stabilité d'un pays, il nous appartient à nous tous de prendre notre responsabilité individuelle d'abord. Ensuite, maintenant, les autorités, ils ont pris les mesures qu'il fallait. Donc, vraiment, on s'en félicite. Donc, le gouvernement a très bien réagi par rapport à la propagation de cette maladie au niveau du Sénégal. Ils ont pris les mesures idoines, les mesures qu'il fallait, c'est-à-dire que recommandations, ensuite interdiction de certaines manifestations, jusqu'à ce que vraiment qu'on puisse... Donc, vous saluez les mesures prises par le chef de Ah, mais l'État? oui, ça c'est évident. Je pense que cette mesure, elle est saluée par toute la population sénégalaise. Parce que voilà, donc au niveau des familles religieuses aussi, on s'en félicite vraiment pour cette compréhension-là. Là, le gouvernement a pris les mesures qu'il fallait. Pour le moment, ça c'est sûr et certain.